Victoire de Mark Webber devant Sébastien Vettel et Robert Kubica, c'est le podium du Grand Prix de Monaco 2010. Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Tomorrowline. Au sommaire, des drapeaux qui s'agitent et des questions qui méritent des réponses. Et si on supprimait les drapeaux bleus? C'est du moins la question que soumet Tony Fernandez dans une interview récente dans la presse allemande. Le patron de l'équipe Lotus a simplement repris une idée de son pilote, Heikki Kovalainen, qui soumettait l'idée en début de saison de supprimer en fait les drapeaux bleus. Alors l'intérêt de supprimer les drapeaux bleus, c'est que ça permettrait justement au leader de ralentir par rapport à un retardataire, ce qui pourrait perdre un petit peu du temps, et donc d'animer un petit peu plus la course. Sauf qu'il y a un gros problème, puisque, comme on le sait tous, le GPDA et la FIA pourraient être contre cette solution pour des motifs de sécurité. Une autre solution qu'on peut à la limite donner, c'est pourquoi pas supprimer éventuellement la radio aussi, puisqu'il y a beaucoup de communication radio, et on dit à des pilotes pousse, 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 et c'est bien, tu as fait du bon travail. Je pense que le pilote doit le savoir qu'il a fait du bon boulot quand il a doublé un pilote. Donc c'est des solutions comme ça, mais c'est très intéressant. Une chose est très très intéressante, c'est de savoir que ce sont essentiellement les nouveaux patrons d'équipe qui cherchent des solutions pour en fait améliorer le spectacle, ce qui n'est pas le cas de certains membres de la FOTA qui sont plus juges plutôt que de donner en fait des avis. Question de Steve. Vettel était vraiment lent au début de la course, ou cela était une stratégie de Red Bull, ou alors tout simplement est-ce que Vettel ne pouvait pas suivre le rythme de Webber? Je pense plutôt que c'est la deuxième question. Je pense que d'ailleurs Vettel l'a dit après la course dans la conférence de presse qu'il ne pouvait pas suivre le rythme de Mark Webber. Mais par contre il a eu beaucoup de mal avec Robert Kubica. Je pense en fait qu'on était un petit peu dans une stratégie entre les deux. Mais étant donné de sa course de la semaine dernière où il a eu des problèmes avec ses roues avant, je pense que Vettel a eu quand même une stratégie beaucoup plus prévoyante et n'a pas cherché véritablement à chercher la performance et plutôt à beaucoup plus penser en fait au championnat. D'ailleurs il est deuxième du championnat derrière son coéquipier. Donc moi mon sentiment c'est que je pense en fait qu'il a fait ce qu'il pouvait et c'est pas plus mal. Terminer deuxième, faire un doublé, il a pensé à l'équipe. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour lui à l'heure d'aujourd'hui. Une deuxième question de Chuck. Donc pouvez-vous nous parler de la manœuvre de Schumacher? Alors en fait c'est très étonnant parce que j'en ai parlé à Dimitri juste avant de venir. Et Dimitri m'a fait cette magnifique phrase, il fait « je ne sais pas » puisqu'en fait les règlements changent tout le temps. Alors d'après ce qu'on comprend, en tout cas Ross Brawn a l'air d'être confiant, plutôt sur la manœuvre que Schumacher a faite sur Alonso. Je ne peux pas véritablement vous dire ce qu'il en est, les règlements changeant tout le temps. Certains disent que c'est la ligne en fait d'entrée des stands qui fait valeur de foi. Pourquoi pas? Moi j'ai trouvé la manœuvre assez limite. Bon après voilà, je pense qu'il y a des points des règlements qu'on ne doit pas savoir et que malheureusement je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura sanction? Je n'en sais strictement rien. J'espère pas pour lui, mais en tout cas s'il y a sanction, probablement qu'il y aura peut-être un avertissement pour la fois prochaine, ou alors 25 secondes de pénalité, mais à l'heure d'aujourd'hui on n'en sait pas plus que ça. Une troisième question de Damneo. Quelles sont les rumeurs de transfert pour 2011? Alors, très bonne question. Il y a eu comme vous l'avez vu sur le blog, j'ai beaucoup parlé de Vettel. J'ai pas beaucoup parlé de Vettel, mais je dirais plutôt de Red Bull et surtout de Mark Webber. On a beaucoup parlé de Mark Webber. Et en fait, tout ce que je peux vous dire une chose très intéressante qui s'est passée à Barcelone, c'est qu'en fait, Nicolas Todt était beaucoup plus dans le motorhome de Red Bull que dans celui de Ferrari. Alors ça a mis la puce à l'oreille de beaucoup de personnes. Quand on pose même d'ailleurs la question à Nicolas Todt estime que même Felipe Massa, il peut y avoir une possibilité d'aller éventuellement chez Red Bull l'an prochain. Alors je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, visiblement chez Ferrari, on va remplacer Felipe Massa. Du côté de Felipe Massa, on a clairement compris que de toute manière, l'avenir ne passerait plus par la Scuderia. Il y a très très forte chance qu'on voie Felipe Massa dans une autre équipe. Alors, est-ce que ce sera Renault, comme certains le disent? Est-ce que ce sera Red Bull, comme d'autres disent? J'ai même entendu dire cette semaine Williams, donc c'est pour vous dire qu'on met un petit peu partout Felipe Massa. En tout cas, l'avenir du pilote brésilien va se dessiner dans les quelques semaines à venir.
N'oubliez pas un détail, le 15 juillet, c'est Robert Kubica, c'est la fin du contrat. Mais en tout cas, faites attention, parce que la rumeur de Mark Webber peut être prise très au sérieux, en tout cas elle est prise suffisamment au sérieux pour être considérée comme crédible. Une quatrième question, 2 mois pour pas changer. Et les pneus pour 2011 en fait. Et ben voilà, c'est arrivé dernièrement. Vous avez vu que Pirelli allait être favori, c'était sur le blog ce matin. Il s'avère qu'effectivement les principaux favoris pour 2011 pour fournir des pneus sont Pirelli et Michelin. Alors c'est autosport.com qui l'a annoncé. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que les équipes ne se sont pas mises d'accord pour justement les pneus 2011 ce jour-ci. On attendait 3-4 réunions, il y en a eu 3 déjà depuis ce matin, il y en a une autre qui est prévue pour ce soir, mais il n'y aura pas véritablement de solution pour, dans l'immédiat, en tout cas pour demain à la limite. Donc là, il y a une réunion qui est probablement prévue pour la Turquie, il y aura une réponse normalement à l'avenir. Alors Pirelli est vraiment le favori, je vous explique un peu pourquoi, parce que Pirelli propose de fournir de manière unique, en fait, des pneus de 13 pouces pendant 2 ans, et des pneus de 18 pouces par la suite. Tandis que Michelin propose de fournir des pneus directement de 18 pouces. Ross Braun indique qu'il n'est pas tout à fait chaud pour en fait 2011. D'autres équipes non plus sont pas vraiment chauds pour des pneus de 18 pouces en 2011. Donc je pense en fait que Pirelli pourrait éventuellement s'en sortir. N'oublions pas que la FOTA cherche beaucoup plus la sécurité plutôt que des manœuvres aventureuses. On peut dire qu'Avon Cooper c'est foutu, et du côté de Hankook et puis de Kumho c'est aussi quasiment mort. Voilà, on se retrouve pour un prochain numéro dans 15 jours de Tomorrowline. Même trajectoire, même heure, à peu près 20h30, donc je vous souhaite une bonne soirée, et en tout cas dans 15 jours.